Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, nous lisons du verset 10 au verset 17. Les enfants, amen. Amen. Les enfants, amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu, Luc chapitre 13, et nous lisons du verset 10 au verset 17. Nous lisons la parole. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait opérer cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Seigneur, il s'agit de ta parole, rien que de ta parole. Nous recommandons puissamment ton esprit, afin que tout ce qui sortira de notre bouche soit de toi, rien que de toi, Seigneur. Nous avons faim, nous voulons t'écouter, rien que t'écouter. Nous écartons tout ce qui est contraire à ta parole. Nous l'envoyons dans les lieux arides. Nous proclamons ta parole à cet instant, et elle est ta parole, qui n'est autre que toi-même, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus et dans ta grâce, nous disons Amen. 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 Bien-aimés, le titre de notre message, c'est Jésus-Christ donne du repos. Jésus-Christ donne du repos. Jésus-Christ donne du repos. Alors le titre c'est Jésus donne du repos. Le deuxième texte que nous venons de lire, c'est le texte de l'évangéliste Luc. Il nous informe, il nous rapporte un témoignage de guérison le jour du sabbat. Donc il y a eu un témoignage de guérison et il nous rapporte ce témoignage, il nous rapporte ce récit. Voilà ce qui s'est passé. Donc il est témoin de l'événement. Il est témoin de l'événement et il nous dit ce qui s'est passé. En fait, c'est une église. Parce que quand on dit synagogue, la synagogue, pour nous, c'est ce que nous appelons l'église. C'est ce que nous appelons le temple. C'est ce que nous appelons l'assemblée. C'est ça qu'on appelle les synagogues. Nous, on ne dit pas synagogue, nous disons église, nous disons assemblée, nous disons le lieu où on se retrouve pour parler de Jésus. Ici, nous nous retrouvons pour parler de Christ. Donc, c'est cela qu'on appelle synagogue. Alors, cette synagogue était là, et cette synagogue a eu la grâce de recevoir Jésus. Elle était là, l'église existait, et Jésus est arrivé dans cette église. Il est arrivé dans cette église et il a opéré une guérison. Il opère une guérison
Mais cette guérison ne fait pas la joie de religieux. Vous savez que parmi ceux qui parlent de Dieu, il y a des chrétiens et il y a des religieux. Les religieux, vous les trouverez en leur milieu. Là, nous avons chanté qu'il est là. Là, nous avons chanté que la gloire lui revenait. Là, nous avons poussé des cris. Là, nous avons vraiment prié. Là, nous avons intercédé. Là, nous avons pris autorité. Mais les religieux, eux, ils prient dans le silence et à leur manière. Et quand vous vous mettez à prier comme on a prié là, vous dérangez les religieux parce que eux... Donc les religieux, c'est eux. Mais nous, nous sommes des chrétiens. Parce que l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit qui crie à bas père. C'est un esprit de puissance. Alors quand tu es puissant, quand l'esprit est avec toi, voyez le roi David. Le roi David dansait. Il dansait. Pourquoi il dansait? Parce qu'il était saisi par l'esprit. C'est pour cela que nous ne sommes pas des religieux. C'est pour cela que parfois quand j'entends je veux faire un mariage religieux, non. Je ne veux pas faire un mariage religieux. Hein? Le mariage religieux, c'est une autre chose. Nous avons un esprit qui crie à bas père. C'est pour cela que cet esprit de Jésus est entré dans la synagogue. Alors quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. C'est ainsi d'abord que nous allons essayer de définir le repos. Peut-être que tout le monde n'a pas la même définition. C'est vrai quand vous allez dans la Bible, plutôt dans le dictionnaire, vous aurez une définition du repos. Mais le repos dont nous parlons ici, c'est ce que Jésus donne. Disons, c'est un secours. C'est une intervention qu'il fait. C'est comme s'il faisait une intervention chirurgicale. Mais il le fait d'une manière divine. Il le fait non pas d'une manière naturelle, mais d'une manière surnaturelle. C'est ce qu'on appelle du repos. C'est-à-dire pendant que tu es malade, tu cherches la guérison. Et cette guérison que Jésus va t'apporter, c'est ce qu'on appelle du repos. Parfois tu as des soucis. Il y a des gens qui ont des soucis, ils ont un beau lit, mais ils n'arrivent pas à dormir. Toute la nuit se retourne, ils n'ont pas de sommeil. Alors celui qui va t'apporter du repos, qui te permettra de dormir et de réveiller le matin, c'est Jésus-Christ. Le repos qu'il donne encore, c'est que pendant des mois et des années, tu cherches quelque chose. Vous savez, quand on est en manque de quelque chose, on n'a pas la paix. Et parfois, on est accusateur de tout le monde. Donc tu cherches quelque chose, tu recherches quelque chose, pendant des mois et des années, tu ne trouves pas. Et lui, quand il vient te donner du repos. C'est-à-dire, il vient te soulager. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Amen. C'est ça qu'on appelle le repos. Ne voyez pas ce repos qu'on nous donne administrativement. Voilà, ce week-end, tu ne travailles pas. Et quand tu parles à quelqu'un, non, je suis de repos. Non, il ne s'agit pas de ce repos-là. Ce n'est pas le même repos. Le repos de Jésus est un repos qui fait de toi quelqu'un qui est heureux. Parce que tu auras attendu, parce que tu auras cherché, parce que tu auras souhaité, parce que tu auras prié, et lui t'apporte du repos. Amen. Il t'apporte du repos. Voilà le repos dont il est question ici. Donc c'est une intervention de Dieu. C'est une intervention surnaturelle. C'est une intervention, Dieu intervient. Dieu intervient en notre faveur pour nous donner du repos. Tout ce qu'on cherchait, tout ce qu'on voulait avoir, Dieu nous le donne. Donc, c'est l'explication d'abord du titre. Le repos qu'il nous donne. Le repos, ce n'est pas forcément mourir. Mais le repos, nous avons besoin du repos. Nous avons besoin de la paix dans notre cœur. C'est pour cela qu'il nous dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Parce que tu peux avoir de l'argent. Mais si tu n'as pas la paix dans ton cœur, l'argent ne sert à rien. Tu peux avoir des millions, mais tant que tu n'es pas vraiment dans ce repos de Christ, tu n'es pas en bonne santé, une vraie santé,
tes millions ne servent à rien. Donc, la première préoccupation que nous avons, c'est avoir le repos de Dieu. Et c'est nécessaire. Alors, Jésus arrive justement dans cette synagogue. Il arrive dans cette synagogue, il se passe un problème. Il se passe un problème dans cette synagogue. Parce que les gens sont en train d'adorer Dieu. Les gens sont en train de prier Dieu. Mais si l'on adore, si l'on prie, c'est pour que Dieu agisse. Et voilà que Dieu a agi, mais il y a des gens qui ne sont pas contents. Dieu agit sous leurs yeux, ils sont témoins de ce qui se passe, mais ils ne sont pas contents. Alors c'est ce que nous allons essayer ensemble de voir. C'est ce que nous allons essayer ensemble de décortiquer. Tout d'abord, Matthieu nous dit que vous qui êtes fatigués, venez à moi. Vous êtes fatigués et chargés, venez à moi. Je vais vous donner du repos. C'est quoi un chrétien qui est chargé? C'est quoi un chrétien qui est fatigué? Lorsqu'un chrétien est chargé, lorsqu'un chrétien est fatigué, il ne lui reste que l'appellation enfant de Dieu. Quand il est fatigué, quand il est chargé, en tout cas, de lui, il ne reste que l'appellation enfant de Dieu. C'est comme dans la vie, vous avez eu un nom, que vous soyez en forme ou pas, les gens vont toujours vous appeler par votre nom. Donc il y a des gens qui portent un costume qu'on appelle enfant de Dieu, mais malheureusement ce costume, quand vous le regardez à l'intérieur, il a été rongé par les rats ou je ne sais quoi. C'est-à-dire l'intérieur du costume. Vous voyez un costume qu'il porte, vous le voyez qu'il est bien habillé, mais s'il essaie d'ouvrir le costume, vous allez voir que l'intérieur, vraiment, il n'y a rien. Le costume a été complètement déchiqueté, comme nous avons vu les chaises qui étaient déchiquetées par les enfants. Donc l'intérieur du costume, il n'a rien. Alors, on dit que cet enfant de Dieu est fatigué. Cet enfant de Dieu est chargé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il n'a plus la force de veiller. Il n'a plus la force de prier. Parce que la Bible nous dit de veiller et de prier sans cesse. Mais lui, il ne peut plus prier. Il ne peut plus veiller. Il a une foi en Christ, mais sa foi devient une foi en dents de scie. Vous savez, les dents de scie. Une fois, un peu ça monte, un peu ça descend, un peu ça monte. Donc, en un mot, il n'y a pas de stabilité dans sa foi. Quand tout va bien, ah, Jésus est vivant. Ah, il est bon, il est le même. Il est même. Mais quand ça ne va plus, c'est... alors l'église... Donc, celui qui est fatigué, chargé, justement, est dans cette position. C'est quelqu'un donc qui ne vit plus dans la sanctification et la crainte de Dieu. Il n'est plus dans la sanctification, il n'est plus dans la crainte de Dieu. Et c'est quelqu'un qui vit dans la désobéissance à la parole de Dieu. Donc, il ne se donne pas l'occasion d'écouter la parole. Et il n'a même pas envie d'écouter la parole. Vous savez, il y a certains frères qui étaient frères hier. Aujourd'hui, allez leur dire, mon frère, je t'invite à l'église. Quoi? Non, 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 laisse-moi dormir. Il s'endort. Et parfois, vous vous demandez, mais pourquoi ce frère-là ne va pas à l'église? Pourquoi cette soeur-là ne va plus à l'église? Et vous savez, c'est là qu'on se donne beaucoup de raisons. Moi, je ne veux plus parce que. Moi, je ne veux plus parce que. Dès que vous entendez les parce que, ce que vous pouvez faire, c'est prier pour cette fille, c'est prier pour ce frère. Parce que vous n'avez plus rien à faire, il n'y a que Jésus qui peut intervenir. Quand vous entendez les parce que, vous savez, quelqu'un qui ne va plus à l'église, il a beaucoup de raisons. Parce que, mais mon frère, Jésus-Christ n'a pas besoin de parce que. Il n'a pas besoin de parce que. Donc on se fait une certaine coquille. On se fait, on rentre dans un certain aquarium. On est dans un aquarium, on se protège. On est là à l'intérieur. Et on est dans ces parce que, on est dans ces il paraît, on est là. On dit que ce chrétien-là est fatigué. Il est chargé. Fatigué pourquoi? Fatigué parce que il a des péchés. Il a beaucoup de péchés. Il a commis plein de choses qu'il pense que Dieu ne peut plus lui pardonner. Parce que pourquoi? Parce que il y a un frère qui a dû lui donner une mauvaise réponse. Parce que pourquoi? Parce que il s'attendait à quelque chose qu'il n'a pas reçu. En un mot,
son parce que n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Mais son parce que à voir avec les hommes. Son parce que à voir avec nous qui parlons. Mais vous savez, on dit que l'homme déçoit toujours. Regardez des gens qui sont mariés pendant 60 ans. Et puis un jour, vous entendez, on va divorcer. Ils ont vécu ensemble pendant 60 ans. Mais ils arrivent à un moment donné où ils disent non, on ne peut plus se supporter, on va divorcer. Mais je connais quelqu'un, celui-là, quand tu l'as épousé, que tu sois malade, que tu sois en bonne santé, quel que soit ton état, celui-là ne divorce jamais. Et il s'appelle Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? L'homme va toujours te décevoir. Il s'agit de ton propre père, il va toujours te décevoir. Il s'agit de ta propre mère qui t'a donné la vie, elle va te décevoir. Il s'agit d'un ami ou même d'une épouse. Vous êtes avec une femme. Quand tu ne la vois pas, tu n'es pas à l'aise. Et elle, quand elle ne te voit pas, elle n'est pas à l'aise. De là où il est, oh ma chérie. Et toi, tout ce que tu fais, oh mon cœur. Donc, tu ne vis que pour lui. Et lui ne vit que pour toi. Mais un jour, il te dit, non, j'ai trouvé une autre. Voyez, il n'y a que Jésus qui ne déçoit pas. Donc, c'est le plus grand mariage. Le plus grand mariage. Tout est passager. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que l'Ecclésiaste nous dit, tout est vanité. Vanité des vanités. Donc, tout ce que nous entretenons sur terre, c'est de la vanité. Tout passe. Mais celui qui ne passe pas, c'est Jésus-Christ. Lui ne passe pas. Aujourd'hui, si tu as quelque chose que tu dois prendre comme ça, que tu dois garder sur toi, ne jamais te détacher de cette chose-là, c'est Jésus-Christ. Quoi qu'il advienne, lui, il faut le tenir. Et ce n'est pas en te disant, je prie seul à la maison. Nous connaissons les prières à la maison. Parfois, tu as regardé, tu as zappé, tu as regardé, tu as zappé, tu as regardé, tu as zappé, tu as mangé, tu as regardé, tu as zappé, tu as regardé, tu as zappé, et puis, ou encore, tu t'endors, tu t'assoupis. Et puis, il est quelle heure? Les 3 heures du matin. Seigneur, je te bénis, je te loue. Alléluia, bénis-moi, Seigneur, tu t'en vas dormir. C'est ça, prier à la maison. C'est ça, prier à la maison. Nous savons tous ce qu'on appelle prier à la maison. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui prie à la maison, qui ne va plus dans un endroit où de prière, dites-vous tout simplement que celui-là est dans la situation de cette femme-là. Depuis des années, cette personne-là, même si vous la voyez de vous, mais en réalité, spirituellement, elle est courbée. Spirituellement, elle est courbée parce que cette personne-là a un esprit qui va la maintenir prisonnière. Un esprit, et c'est cet esprit-là qu'il faut chasser. Alors ça, c'était la première observation que je voulais faire. Et puis la deuxième observation, c'est tout simplement nous dire que ici, les Écritures ne nous donnent pas l'âge de la femme. On ne dit pas quel âge elle avait. Les Écritures ne nous disent pas, ne nous donnent pas son nom. Il n'y a pas l'âge, il n'y a pas le nom. Alors cela veut dire quoi? Cela veut tout simplement dire que cette femme peut être moi. Et cette femme peut être toi aussi. Donc nous pouvons être dans sa situation. Au lieu de l'appeler cette femme, je peux dire moi. Au lieu de l'appeler cette femme, je peux dire toi. Église, amen. Amen. Ouvrez bien les oreilles, là, on est en train d'avancer là. Donc, cette personne qui n'a pas de nom, cette personne qui n'a pas d'âge, peut être moi, peut être toi. C'est une situation que nous pouvons vivre. Il ne faut pas voir courbé d'une manière physique, mais il faut voir courbé d'une manière spirituelle. Nous sommes dans le spirituel, nous sommes dans le surnaturel. Alors cette personne, la Bible ne nous dit pas si cette femme a toujours fréquenté la même église. La Bible ne nous dit pas. Ça fait combien de temps qu'elle fréquente l'église? Ça fait combien de temps elle est dans cette église? Est-ce qu'elle venait pour la première fois? Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. La Bible ne nous dit pas. Mais la Bible nous donne un renseignement qui est important. Depuis 18 ans. Tu dis à ton frère, 18 ans. 18 ans. Alléluia. 18 ans. Les moments qui nous portent. Quand votre enfant a 18 ans, est-ce qu'il est encore un bébé?
Alléluia. Amen. À 18 ans, est-ce qu'on est encore bébé? Normalement, non. On est comment? Adulte? Non, on est adolescent. On est adulte. Majeur. En France. En France. Bien, donc 18 ans, c'est quand même beaucoup d'années. Au lieu de dire 18 ans, nous allons dire tant d'années. Tant d'années. Parce que, cela veut dire quoi? Cette femme, pendant 18 ans, a supposé qu'elle ait fréquenté cette église. Rien ne s'est passé dans sa vie. Donc, c'est important de choisir une église. Le choix d'une église. On ne choisit pas l'église comme ses vêtements. L'église, ce n'est pas un choix qu'on fait parce que je suis ami à un tel, parce que je m'appelle comme ça, parce que je viens du même village qu'un tel, parce que je parle la même langue qu'un tel, et que j'irai dans telle église. Le choix d'une église est capital dans la vie. Il y a des églises où rien ne se passe. Il y a des enfants de Dieu qui vont dans une église. Il y a des gens qui se disent enfants de Dieu, mais rien ne se passe dans leur vie. Alléluia. Amen. Rien ne se passe. La Bible nous dit ici 18 ans. Pendant 18 ans, cette femme avait un esprit malin qui l'a gardé courbé. Elle en a bavé certainement. Je ne sais pas ce que vous entendez par courbé, mais lorsque tu es grand de taille et que tu marches courbé, c'est qu'il y a un problème. Encore tu es vieux, tu as 80 ans, tu en as 100, et que tu marches courbé, cela ne surprend personne. Parce que c'est l'âge. Mais à supposer que tu sois jeune, et tu ne peux pas te redresser, tu es courbé, mais tu feras l'objet de moqueries. Les gens qui te verront passer vont dire, hé, regardez, parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Tu es toujours courbé. Tu es toujours courbé. Il y a un problème. Donc cette femme-là, elle en a souffert. Elle en a bavé. Les gens l'ont même écartée. Les gens l'ont mise sur le banc de la société. Pourquoi? Parce qu'elle était courbée. Parce qu'elle était courbée. Et vous savez, comme je vous le dis, aujourd'hui, quand vous avez une telle infirmité que les gens ne comprennent pas, ils vous... la personne courbée arrive. Vous passez là. La personne, donc on vous donne un petit nom. Au lieu de dire courbé, il y a la poule qui arrive. Mais la poule, c'est toi. Vous voyez, on vous donne un sobriquet. Pourquoi? Parce que vous êtes courbé. Donc cette femme a souffert. Elle a souffert moralement. Elle a souffert spirituellement. Elle a souffert socialement. Elle a souffert matériellement. Qui pouvait la prendre à un emploi? Quel patron pouvait l'embaucher? Vous avez une jeune fille qui est belle, mais quand elle vient au travail, elle est toujours courbée. Vous allez vous poser un problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es né comme ça? La Bible ne nous dit pas qu'elle était courbée de naissance. Elle ne nous dit pas qu'elle était courbée de naissance. Mais la Bible nous dit que pendant 18 ans, rien ne s'était passé dans sa vie. Bien aimé, c'est important de choisir, de savoir choisir une église. Et ce jour-là, il y a un problème qui se passe dans l'église. La femme y allait, la femme priait, les gens priaient, mais ce jour-là, il y a la parole de Dieu qui est entrée dans l'église. La parole de Dieu est entrée dans l'église. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ils priaient, certainement qu'ils chantaient, qu'ils adoraient. Mais la parole de Dieu n'avait jamais touché cette femme. Vous pouvez écouter la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu devient parfois comme de l'eau que vous jetez sur les plumes d'un canard. Quand vous avez un canard et que vous mettez de l'eau, l'eau va directement au sol. Il y a des gens qui vont dans des églises. Ils consomment la parole. Ah ça, ah aujourd'hui on nous a bien prêché. Ah aujourd'hui on a bien mangé. Ah aujourd'hui. Mais tout ce qu'ils ont écouté, tout ce qu'ils ont entendu, ici on nous dit 18 ans, rien n'a changé cette femme.
rien n'a changé cette femme. Alors ma question est simple. Toi, mon frère, depuis tant d'années que tu vas dans l'église, depuis tant d'années que tu as rencontré Jésus, est-ce que tu as changé? Est-ce que ton comportement a changé? Le mari n'est pas encore rentré à la maison. Et tu sais qu'il est allé travailler. Avant que tu ne connaisses Jésus, tu te comportais comme ça. Quand le mari rentre du travail fatigué, toi tu es là, où tu écoutes la musique. Tu es dans ce pays où tu zappes, Nollywood, tu vas dans quel pays, tu vas... Donc, tu es là. Le mari entre, il n'a pas mangé. Il vient du travail, il n'a pas mangé. Mais toi, tu te dis, mais attends, mais lui c'est un homme, il est grand. Et tu veux que le pauvre, quand il rentre, qu'il dépose ses vêtements et qu'il parte faire à manger à la cuisine. Et quand il dit, mais ma chérie, ah, toi aussi, vas-y, fais ce que tu veux manger, vas-y. Avant que tu ne connaisses Jésus, tu étais comme ça. Maintenant, avec tant d'années que tu as passé avec Jésus, est-ce que tu as changé? Tu as gardé le même comportement. Dès que le mari te dit, ma chérie, ah, quitte-la, ma chérie. Quand tu as un problème, ma chérie. Mais tout à l'heure, je te demandais ceci. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es toujours la même. Tu es toujours la même. Pendant tant d'années, il n'y a aucun changement dans ta vie. Dans le quartier, tu es reconnue comme la femme la plus insolente. En tout cas, partout où tu passes, les gens te montrent du doigt. Tu n'as pas changé. Pendant tant d'années que tu as écouté la parole de Dieu, pendant tant d'années que Jésus est entré dans ton cœur, tu n'as pas changé. C'est comme dit un musicien, je n'ai pas changé. Oui, toi tu n'as pas changé négativement. Mais moi qui rencontre Jésus, je dois changer. Alléluia. Moi qui ai rencontré Jésus, je dois changer. Les gens doivent se dire, mais il a changé. Comme me disait une nièce, elle était maltraitée par son mari. Et puis nous on dit, mais attends, mais fais quelque chose. Elle dit, mais tonton, qu'est-ce que je peux faire? La parole de Dieu me dit de me soumettre à mon mari. Je ne peux même pas mal lui répondre. Alors ça m'a fait honte. Moi qui lui demandais de changer, et elle me rappelle la parole que je lui avais enseignée. Tonton, tu m'as enseigné plusieurs fois que je dois être soumise à mon mari. Aujourd'hui, mon mari me maltraite. Tu veux que je lui dise quoi? Je suis soumise à mon mari. Et j'en ai eu honte, je vous dis sincèrement. Moi, je voulais qu'elle change. Je voulais qu'elle réagisse. Mais c'est elle qui va me remettre sur le droit chemin. Et toi, est-ce que tu as changé? Tu es dans une famille. Pendant des années, les gens te connaissent comme ça. Vous savez qu'en France, il y a une maladie qu'on appelle le non-téléphone. Ta famille t'appelle, le téléphone sonne. Maintenant, tu deviens quoi? Tu deviens l'agent régulateur. Vous savez, l'agent régulateur, celui qui envoie par ici, par là. Donc, quand le message vient, tu regardes ton portable comme ça. Le téléphone est en train de sonner. Alors, tu sélectionnes les maladies. Tu sélectionnes les téléphones. Donc, tu es courbé. Tu ne te rends pas compte que tu es courbé. Pendant des années, tu es comme ça. Tu sais bien qu'un téléphone peut sauver la vie de quelqu'un. Une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ouvre une parenthèse. La virgule. Une virgule peut sauver la vie de quelqu'un. Vous allez prendre un papier. Je vais vous donner une phrase que vous allez écrire. C'est un roi qui va donner un ordre. Ceux qui ont du papier là, écrivez un peu, s'il vous plaît. Écrivez un peu. Alors vous mettez une phrase sans ponctuation, vous écrivez tuer, le verbe tuer, T-U-E-Z, tuez pas m'attendre. Tuer, le verbe tuer, hein? Tuer, pas m'attendre. Tuer, pas m'attendre. Donc, nous avons dit tuer, pas m'attendre. Alors, oui, c'est tout. Vous allez voir la magie de cette phrase-là. Il s'agit d'un roi qui va décider de la vie ou de la mort de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est condamné à mort. Alors, on a besoin de la vie du roi. Le roi doit répondre.
il doit envoyer ce qu'on appelle, en ce temps-là, on appelait ça du morse. Hein? Il y avait un télégraphe qui était là, il prenait les notes. Il prenait les notes, mais il devait mettre la virgule. Alors, il va faire 2 fois la virgule. Le premier texte qu'il va donner, il va mettre « tu es, virgule, pas m'attendre ». Tu es, virgule, pas m'attendre. Le deuxième, il va mettre la virgule après pas. Tu es pas, virgule, m'attendre. Alléluia. C'est la même phrase. Mais il y a un endroit, il met d'abord la virgule à tu es. Tu es, virgule, pas m'attendre. Après, il écrit toujours, tu es pas, virgule, m'attendre. Alors, je crois que, à un moment donné, la vie du condamné sera sauvée. Mais si celui qui va transférer le message, s'il met tu es, virgule, pas m'attendre, il sera tué. Tu es, ne m'attendez pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu es, ne m'attendez pas. Tu es, virgule, pas m'attendre. Ne m'attendez pas. Mais s'il écrit tu y es pas, virgule, m'attendre. Cela veut dire ne tuez pas, attendez-moi. Rien qu'une virgule là. Une virgule peut sauver la vie de quelqu'un. Un condamné à mort a été sauvé par une virgule. Si la virgule est mise après tuer, il va mourir. Mais si la virgule est mise après pas, il ne va pas mourir. Combien de fois pour le téléphone que ton frère est en train de... Il t'appelle. Peut-être qu'il est sur le point de mourir. Peut-être qu'il veut te laisser un message. Mais toi, tu prends le téléphone, tu regardes le téléphone, tu laisses. Et pendant ce temps, la personne est en train de mourir. Si vous savez, quand on est dans un certain état, il a eu peut-être ce téléphone-là. C'est peut-être le dernier numéro. Vous savez, les enfants, quand vous laissez vos téléphones, les enfants appuient. Quand ils appuient, c'est le dernier numéro que vous avez appelé qu'ils appellent. Mais peut-être que c'était son dernier numéro et c'est toi. Ma soeur, je suis en difficulté. Ma soeur, si tu peux faire ça. Et toi, tu prends comme ça, boum, tu regardes. Tu es courbé. Tu es courbé. Il y a des gens comme ça dans les familles. Parfois, ton frère t'appelle et tu ne réponds pas. Tu peux dormir, tu trouves le message, tu ne peux pas rappeler. Si tu ne peux pas rappeler parce que tu n'as pas d'unité, mais quand tu vas voir la personne, dis-lui au moins, tu m'as appelé, mais mon frère, je n'ai pas pu te répondre parce que je n'ai pas eu d'unité. Il y a un frère ici qui me disait, mais moi, ce que je trouve impoli, que tu puisses appeler quelqu'un, tu lui laisses un message, il ne te rappelle pas. Mais mon frère, ces gens qui font ça, ils sont courbés. Ils sont courbés, c'est-à-dire ils sont maintenus par un esprit qui les empêche, comme cette femme, de se redresser. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore rencontré le vrai Jésus. Église, amen. Ils n'ont pas rencontré le vrai Jésus. Parce que quand tu rencontres le vrai Jésus, tu n'es plus la même personne. Ils peuvent chanter, ils peuvent danser, ils peuvent prêcher. Mais tant qu'ils n'ont pas rencontré le vrai Jésus, ils ne seront jamais enfants de Dieu. Jamais. Et c'est le plus grand problème que nous avons dans nos églises. Nos églises ont un problème de conversion. Nos églises ont un problème de conversion. Les enfants de Dieu ne sont pas convertis. Je vais vous rappeler un truc qui est simple pour ceux qui sont là depuis très longtemps. Aujourd'hui, tu apprends quelque part qu'il y a une fête là-bas. On ne t'a pas envoyé de carte d'invitation. Mais tu as seulement appris qu'il y a une fête. C'est chez qui? Oh, ça va se passer à quelle heure? En tout cas, tu n'as pas eu d'information que de bouche à bouche. Bouche à oreille, pardon, de bouche à oreille. Tu as entendu que là-bas, il y a une fête. Cette date, même si tu ne l'as pas écrite, mais tu l'as mentionnée dans ta tête. Quand tu vas à l'école, tu sais qu'il y a fête là-bas. Quand tu vas au travail, tu sais qu'il y a fête là-bas. Et le jour de la fête, on ne t'invite pas. Le jour même avant la fête, tu vas acheter la plus belle robe. Le jour de la fête, même avant, tu achètes. Et toi, l'homme, tu as pris le plus beau costume. Tu as pris la plus belle paire de chaussures. Ah, il y a fête tel jour. Parfois, ça peut être l'anniversaire d'un gamin.
Allez, les enfants, amen. Ça peut être l'anniversaire d'un enfant de 2 ans. Mais ma soeur, mon frère, quand tu en as 30, tu en as 50, qu'est-ce que tu as fait à un anniversaire d'un bébé? Les bébés, dans leur anniversaire, on les appelle, on les met ensemble, on leur donne des gâteaux. On leur donne des gâteaux. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Mais tu as déjà enregistré dans ta tête, à quel jour il y a mariage? En milieu africain, ce sont les anniversaires. Ils connaissent les anniversaires de tout le monde. Et le jour de l'anniversaire, tu ne te fais pas prier. Tu as mis ta plus belle robe que tu venais d'acheter. Et toi, le mari, il faut te voir en tout cas tirer à combien d'épingles on dit? Je ne sais pas combien d'épingles. Tu es tiré là. Les cheveux, tu as tout fait. Parce que ce soir-là, on va te voir à la fête. Et quand tu y vas, dès que tu arrives, donc tu es là, tu décales, tu coupes, tu décales, tu coupes, tu décales, tu coupes, tu avances un peu, ndo, mbo, lo, ndo, mbo, lo. Donc tu es là, on te voit couper, on te voit couper, on te voit décaler, on te voit ndombolo, on te voit ndombolo, tu es là. Et tu manges, tu manges, tu manges. Le whisky, wouh, le vin rouge, wouh, la bière, wouh. Quand tu sors de là, tu es calé là, fatigué. Et quand tu arrives chez toi, dimanche, c'est l'église. Dis-moi, oh, laisse-moi. Oh, laisse-moi. Oh, laisse-moi. Mais on va à l'église. Ah non, 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 laisse ça, laisse ça, laisse ça. Ah, mon frère, depuis tant d'années que tu connais Jésus, tu n'as pas changé. Tu es courbé. Vous savez qu'il y a des malades qui s'ignorent. Il est malade, mais il ne sait pas qu'il est malade. Toi, tu en fais partie. Et tu es malade. Tu n'as pas honte d'aller danser pour un anniversaire d'un enfant de 2 ans. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte d'aller danser parce qu'il y a un enfant qui fête son anniversaire. Et même si c'était une grande personne. Il y a un cantique qui dit « J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit vient, remplis ma vie. » Alléluia. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit vient et remplis ma vie. Alors toi, tu as tout quitté. Les fêtes du monde, tu les as encore. Et quand ils organisent ces fêtes bien-aimées, ils ne prennent pas une salle. Parfois, ça se passe dans la maison. Et quand vous les voyez là, ils se bousculent comme des sardines. Ils se bousculent comme des sardines. Mais à l'église, quand vous venez le dimanche matin, vous regardez, c'est vide. C'est comme moi, je dis souvent, faites seulement des papiers à sens. Dites que dimanche prochain, Hollande va passer à la source de vie. Il va distribuer de l'argent. Il va distribuer des héros. Alors, aux premiers qui vont arriver, ils auront 50 000 héros. Je vous dis, même les malades de l'hôpital sortiront pour venir ici. Si vous voulez voir des gens que vous n'avez plus depuis des années, dites seulement qu'il y a un anniversaire. Et il y a un anniversaire, mon gamin, là, c'est ça. Et puis, il y a des communions, hein, communication. Quel jour c'est l'anniversaire d'un tel? Ah oui, ah oui. Vous voyez, tous ceux que vous croyez ne plus être vivants, ils sont là. Pour normaliser, pour couper, pour décaler. Ils sont là. Mais tu es courbé. Tu ne te rends pas compte, mais tu es courbé. Tu n'as pas encore rencontré le vrai Jésus. Donc cette femme-là, ce jour-là, elle va rencontrer Jésus. Jésus arrive. Et dès qu'elle voit Jésus, comme Jésus est bon, comme Jésus est merveilleux, il le regarde. Il voit que cette femme-là a un problème. Il voit que cette femme-là a un problème. Il voit que cette femme-là a un problème. Il voit que cette femme-là, il faut l'aider. Il voit que cette femme-là a besoin de lui. Alors, il va vers elle. Et il lui dit, tu es guéri, tu es délivré de ton infirmité. Tu es délivré. Parce que délivré, pourquoi délivré? Parce qu'il y avait un esprit malin qui maintenait cette femme en tout cas courbée.
Aujourd'hui, mon frère, mon message est très simple. Le Seigneur vient. Pendant des années, tu as écouté des messages. Pendant des années, tu as écouté plein de choses. Et s'il faut revenir rapidement dans le texte, le jour de sabbat, c'est tout simplement ce que nous appelons aujourd'hui le jour du Seigneur. En ce temps-là, il y a des débats. Le sabbat devait être un lundi, l'autre lundi d'aujourd'hui. Mais pour nous, le jour du sabbat, le jour où nous prions Dieu, c'est le dimanche. Et d'ailleurs, bien des gens l'appellent le jour du Seigneur. Alors pour les religieux, il y a un moment de guérison. C'est-à-dire, ils pensent que Jésus-Christ est comme les médecins du monde. Or, il le reçoit sur rendez-vous de telle heure à telle heure. Il faut choisir l'heure de rendez-vous pour être là. Mais avec Jésus-Christ, il n'y a pas de rendez-vous. Alléluia. Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a la porte ouverte. À toute heure, en tout moment, tu frappes. Il te dit oui. Et c'est le conseil que je donne aux hommes de Dieu. C'est le conseil que je donne aux hommes de Dieu, les papas Carlos, toi qui es diacre. C'est le conseil que je vous donne, papa Priva. Un homme de Dieu ne peut pas avoir un téléphone fermé. Un homme de Dieu, il ne peut pas avoir un téléphone qui est fermé. Il ne peut pas être injoignable. À n'importe quelle heure. Quand vous appelez un homme de Dieu, il doit pouvoir répondre présent. Même s'il était je ne sais où, quand le téléphone sonne, il le regarde et dit excusez-moi. Il le répond. Oui ma soeur, oui mon frère, attends, je vais venir. Un homme de Dieu, hier, vers 21h, oui 21h, j'étais à la maison et une soeur appelle. Le téléphone sonne. Mon portable sonne. J'ai regardé comme vous. Hein. J'ai regardé, vous savez qu'il y a les noms qui sont là. J'ai regardé comme vous. J'aurais pu laisser sonner. Mais je ne peux pas laisser sonner. J'ai pris le téléphone. Il était 21h05. La soeur me dit, papa, je suis vraiment sérieuse, difficulté. Oui, je dois aller travailler, mais la personne qui a l'habitude de m'accompagner n'est pas là. Elle n'est pas là. Si tu peux aller me déposer à 25 km. Je dois travailler à 25 km. J'ai dit oui. Attends que je mette mes chaussures. Je viens te chercher. Mais en regardant le numéro, j'aurais pu dire, je viens te chercher. Et comme j'ai dit, je viens te chercher, la personne qu'elle attendait est arrivée. Elle me répond en disant, papa, oui, la personne que j'attendais est là, donc merci. Elle va me déposer. Mais supposez que j'ai dit non que je dise non à cette fille-là. Et si elle était là en train, moi je suis en train de parler, est-ce qu'elle allait vraiment croire à ce que je dis? Un homme de Dieu, quand les gens ne peuvent pas te joindre, dis-toi que tu es courbé et tu as un problème. Tu as un problème. Église, amen. Amen. Alléluia. C'est-à-dire un chrétien, tu es chrétien, et les gens t'appellent, tu ne peux pas répondre au téléphone. Tu es courbé. Et tu as besoin de Jésus-Christ. Tu l'as peut-être rencontré, parce que quand on te voit prier, il faut voir tes yeux. Mais toi, vous savez, le diable aussi donne les mêmes gesticulations. Quand tu pries, le diable sont les mêmes gesticulations. Parce que le diable, c'est un imitateur. Vous le voyez là, oh Seigneur, au fond, Dieu là où il est, il le regarde comme ça, il dit, menteur. C'est pour ça qu'il a dit à ces gens-là, hypocrites. Hypocrite. Hypocrite. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Non, hypocrite. Et oui, mon frère, ma soeur. Il faut que tu saches aussi une chose. Ta réussite n'intéresse pas tout le monde. Ta réussite ne fait pas plaisir à tout le monde. Quand tu as réussi, tout le monde n'est pas content. Et le premier à ne pas être content, c'est Satan. Vous savez, quand cette femme-là, quand elle était courbée, il y a quelqu'un qui était content à côté, c'est Satan. Ah, il était heureux. Chaque matin, il regarde la femme, elle se lève toujours. Lui, il saute là, il dit alors, tu es sous mon emprise. Alors, je commande. Mais le jour où Jésus a dit,
Aujourd'hui, c'est terminé. Tu es délivré. Celui qui était devenu le plus malheureux, c'est Satan. Et les représentants de Satan sur terre sont justement les religieux. Alors tu vois ce religieux-là qui se dit, tu sais, moi, il y a 6 jours dans la semaine, il faut venir ce jour-là. Le dimanche, on prie, il n'y a pas de miracle le dimanche. Mais si Dieu est souverain, il agit au moment opportun, là où il veut. Dieu n'a pas besoin d'avoir des ordres. Vous êtes là aujourd'hui, vous attendez quelque chose. Si c'est le jour que Dieu a voulu, dès que vous sortez, vous avez un message qui vous annonce une bonne nouvelle. Donc Dieu est souverain. Ça, c'est aussi à retenir. Et nos adversaires aujourd'hui, ce sont ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire par rapport à eux? Nous devons leur apporter la parole. Nous devons les évangéliser. Nous devons annoncer le retour de Christ. Nous devons annoncer le retour de celui qui devait venir selon les Saintes Écritures et qui va. Il devait venir selon les Saintes Écritures et il vint. Et maintenant, il revient. Il vient. C'est la question qu'il faut se poser. Je pense que c'est dans Luc que cela est écrit. Une bonne question, c'est se poser la question de savoir, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Oui, c'est Luc 18, verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Luc 18, verset 8. C'est la question. Beaucoup de gens qui avaient de l'enthousiasme. Regardez comment notre chorale est en train de disparaître. Regardez comment la chorale est en train de disparaître. Mais hier, quand nous les voyons ici avec des touches, quand nous les voyons ici, la chorale, tout cela a été rempli. Et tout était rempli. Et elles se bousculaient les coulisses pour chanter. Mais maintenant, que vous arrivez à 20h, que vous arrivez à 22h, il y a toujours une place de libre. Elle est en train de se vider, la chorale. Pourquoi? Parce que la foi est en train de disparaître. Parce qu'au lieu de mettre Dieu, nous avons mis l'homme. Au lieu de mettre Dieu, nous avons mis la sœur. Au lieu de mettre Dieu, nous avons mis le frère. C'est ça. Quand il va revenir, le Fils de l'homme. Parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Moi, je vous dis sincèrement, si Dieu me disait que Christ vient tel jour, je serai tranquille à la maison comme tous les autres. J'irai danser à tous les anniversaires, tranquille. J'irai poupée décalée et ndombolo, tranquille. Et comme il m'aura dit le jour de retour, alors 2 jours avant, je reviendrai chrétien. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît ni le jour, ni l'heure. Et il peut revenir au moment où tu es en train de danser le ndombolo. Tu es là en train de danser le ndombolo. Tu es là, tu transpires. Tu transpires en train de danser le ndombolo. Et puis encore, surtout en Afrique de l'Ouest, il y a une danse qu'ils aiment bien, le ventilateur. Donc ils sont en train de ventiliser. Donc il faut autour de la femme, elle est là, elle est en train de danser le ventilateur. Pendant que tu es en train de danser le ventilateur, Jésus-Christ est en train de prendre. Tu vois la sœur qui est à côté là, elle s'en va. Tu arrives à la maison, tout le monde est parti. Toi, tu restes là avec ton ventilateur. Tu restes là avec ton ventilateur. Et quand tu sortiras de là, tu vas dire, ah, j'étais en train de ventiler, donc au lieu de prier Dieu, c'est ça, bien-aimé. Pendant que tu es en train de t'empiffler, vous savez aujourd'hui, quand on va dans les anniversaires, il faut voir les cigares. Il y a des chrétiens qui ont des cigares. Là. Ils ont des cigares. Il y en a qui pensent que quand je veux fumer mon cigare, il y a quelqu'un qui va souffrir, c'est le pasteur. Le pasteur ne souffrira pas. Moi, je peux te voir fumer ton cigare. Je peux te voir fumer ton cigare. Pourquoi je veux souffrir? Le salut est individuel, il est personnel. Ce jour-là, je ne reconnaîtrai même plus ma femme. Je ne reconnaîtrai même plus mes enfants. Hein, maman? On va se croiser, mais on ne se connaîtra plus. Tu seras ange, je serai ange. J'espère que nous serons là-bas. On ne va plus. Même mon bien-aimé là, il passera en tant qu'ange, moi aussi je passerai. On ne se reconnaîtra plus. Mais tu fumes ton cigare. C'est lui qui va te donner des choses. Tu es en train de nomoliser et de couper, de décaler. C'est lui.
Pas moi. Pas moi. C'est pour cela, bien-aimé. Quel changement tu as eu dans ta vie? Tu as eu quel changement? Depuis que tu connais Jésus-Christ. Tu es comme cette femme-là. Pendant 18 ans, rien ne se passe dans sa vie. Tu pries dans quelle église? L'église où tu pries, est-ce qu'il y a des changements? Ici, nous entendons souvent les gens dire, « Ah, je suis très heureux, j'ai eu mes papiers. Ah, je suis très heureux, maintenant j'ai un nom. » Mais le problème de la source de vie, quand quelqu'un vient là et témoigne, vous savez, je témoigne, Dieu a fait des grandes choses dans ma vie. Attendez seulement quelques jours. Quand la personne qui était à pied commence à rouler en voiture, quand la personne qui n'avait pas de logement commence à avoir un logement, quand la personne qui n'avait pas de beaux habits commence à avoir des beaux habits, son premier ennemi sera l'Église. Et pour quitter l'Église, il va s'en prendre au premier des chrétiens. Il va dire, le pasteur m'a mal regardé, le pasteur m'a fait ceci. Mais le pasteur est un humain. Moi, j'ai des moments de fatigue. J'ai des moments de fatigue, je peux être fatigué. Au moment où tu m'appelles, je peux être fatigué. Je peux aussi mal te répondre. Mais tu vas te fâcher. Tu vas quitter l'église si Jésus-Christ te répond mal. Mais si ce n'est qu'un individu. Vous savez, l'individu vit et il passe. Demain, je serai allongé, le nez en haut. Vous aurez à me poser des questions, je ne répondrai plus. Parce que je suis un être humain. C'est ça le problème. Donc, bien-aimé, accroche-toi à ce Dieu. Accroche-toi à ce Dieu et aime-le. Aime-le comme il t'aime. Aime-le comme il t'aime parce que lui, il est bon, parce que lui, il est merveilleux. Et bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Deutéronome, Deutéronome 26, verset 7. La Bible dit dans Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils s'élèveront contre toi. Ils sortiront. Quand ils vont venir, ils seront, en tout cas ensemble. Ils vont former un seul chemin. Mais quand ils vont s'enfuir, ils s'enfuiront par cet chemin. Église, amen. Amen. Maman Alphonsine, amen. Amen. Sois bénie, maman. Donc, quand ils vont venir, tes ennemis, ils pensent gagner. Mais quand ils vont s'enfuir, c'est la débandade. Amen. Le Dieu est avec toi. Et bien aimé, je disais que nous allons terminer. Nous allons terminer tout simplement en nous mettant debout. Nous allons nous mettre debout. Nous laissons la Bible à côté, nous nous mettons debout. Nous allons nous mettre debout.